Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h18 sur Europe 1 et on plonge à présent dans les archives sonores. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Laure, on s'arrête sur la date du 10 janvier 1929, le jour de la création du premier album de Tintin, signé Hergé. C'était l'album Tintin au pays des soviets. Oui, ce jour-là, le 10 janvier 1929, on annonce les aventures d'un reporter appelé Tintin et de son fox terrier Milou, peut-être tiré du surnom d'une amourette perdue d'Hergé. Dans le premier album, en envoyant son reporter au pays des soviets, Hergé veut dissuader les jeunes lecteurs qui pouvaient être à l'époque fascinés par le régime bolchevique et Staline. Milou, je vais profiter de l'obscurité pour mettre mon projet à exécution. Et puis Tintin, avec sa houppette rebelle, sa mentalité de boy scout et son côté aventurier, ira ensuite au Congo belge, en Amérique et en Orient dans les cigares du pharaon. Hergé disait « Tintin, c'est moi ». Le dessinateur est invité sur Europe 1 en 1964. Tintin, comment vous est venu ce nom? Je n'en sais rien, il fallait quelque chose de sonore et pourquoi le petit chien, toujours avec lui? parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et est-ce que Tintin se mariera un jour dans un... Non, je ne crois pas, non. Et pour le capitaine Haddock, Hergé a trouvé l'inspiration dans son entourage. Qui est-ce qui ose s'en prendre au capitaine Haddock? Le capitaine Haddock rassemble quand même pas mal de caractéristiques de certains de mes amis. Alors j'en ai fait un personnage, enfin un peu moins parfait que Tintin, quoi. Et que pensent les lecteurs de Tintin? Témoignages recueillis en 1983 à la mort d'Hergé. Il y avait l'Amérique, on pouvait un peu voyager, c'était assez naïf, c'était simple, tout le monde pouvait comprendre, c'était bien, quoi. Ce qui m'a marqué, moi, ce que j'aimais, j'avais des garçons et c'était toutes les réflexions du capitaine Haddock. Tes injures? Les injures du capitaine Haddock qui étaient dans la bouche de mes enfants. 1000 milliards de 1000 tonnerres de Brest, 1000 milliards de 1000 sabords. Tintin a aussi inspiré le cinéaste Steven Spielberg. En 2011, le réalisateur est à Paris pour présenter son film Le secret de la licorne. Et il s'excuse presque d'avoir découvert Tintin sur le tard, à l'âge de 30 ans. Je me suis senti comme un enfant quand j'ai lu Tintin. J'étais emporté dans une aventure magique mais en même temps réaliste. Ce n'était pas un monde de super-héros. Non, on était bien dans notre monde réel. C'est ce qui m'a attiré chez Tintin, ce n'est pas un Superman. Et qu'est-ce qu'on apprend dans Tintin finalement? Que le terrain de jeu c'est la terre entière, qu'il y a des méchants et qu'on va gagner contre les méchants grâce aux amis. Merci Laure d'Autriche, encore une fois des documents saisissants recueillis dans les archives d'Europe 1 grâce à l'équipe de Sylvain Denis. Réalisation sonore Sébastien Guidis. Europe 1 matin.